Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo. On va se faire un petit balai de sorcière pour Halloween, tout en récup. Hein. Alors ça, c'est du tissu qu'on met sous les fraisiers. Hein. J'ai pas emmené le grand morceau, mais vous voyez ce que ça donne. Je vous rapproche de près pour empêcher l'herbe de pousser. Donc on va se servir de ça. Une baguette de récup. Là, il y avait un papillon que j'ai enlevé. Et vous pouvez prendre un pic à brochette. Hein. Puis c'est tout. La colle. Un fil de rôti pour attacher le rôti. Et puis c'est tout. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai enlevé... Là, vous avez des fils de trame. Donc, j'ai enlevé les fils verts pour faire les franges de mon balai. Alors, au sujet de balai, il y a Clochette, ma petite Clochette. Je vous mettrai son lien en barre d'infos, qui fait des super balais en papier. Elle l'a fait en vidéo avec nous. Alors, je vais couper un petit peu en hauteur. J'en ai fait un. C'est combien là au total? Je vous montre. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc la baguette en elle-même, elle fait 8, je crois. Elle arrive là. Ouais, c'est ça, 8. Et au total, le balai, il fait 10. Voilà, donc on va couper déjà la baguette à 8. Un petit crayon pour marquer symboliquement, mais c'est à peu près hein, un petit crayon. Bon, on va prendre celui-là. 8 cm. C'est à peu près, hein, c'est vous qui voyez, hein, suivant où vous voulez mettre votre balai. Donc je disais, Clochette, Brie Clochette, voilà. Elle fait des superbes balais. Alors moi j'ai envie d'écraser un petit peu le manche. Mais ça, c'est pas obligé. Hein. Pour lui donner pas forcément une forme ronde. Hein. Pour qu'il se fasse un peu bosselé sur les bords. Voilà. Avec la pince, j'appuie dessus. C'est un bois qui est tendre, donc c'est facile à faire. Donc, ensuite, ma petite bande. Elle est grande. Hein. Donc, j'enlève les fils verts. Pas tout, hein, une partie. Faut que ça tienne un petit peu. Hein. Un petit peu en haut et un petit peu en bas. Je détricote le tissu. Et là, j'ai enlevé encore un. Alors la bande, elle fait... je vais la recouper, hein, elle est trop grande. Mais il faut que ça fasse au total... grosso modo 5 cm. J'enlève encore un fil vert. En fait, les fils noirs, c'est les franges de mon balai. Voilà. Je vais enlever un peu là. En haut, une rangée. Vous allez voir qu'il ne va plus me rester rien. Voilà. Je pense que c'est bon. Peut-être encore une. Une dernière. Allez, une dernière. Si j'arrive à le choper. Ça s'enlève bien. Hein. Mais je ne suis pas très à droite avec mes doigts. Ah ouais, c'est dû à l'arthrose. Voilà. Donc, on a fait les franges. On va prendre notre baguette. J'ai pris de la colle néoprène. J'aurais pu prendre la colle chaude ou une colle quelconque. Hein. Une colle scotch. C'est pour démarrer mon balai. Donc, je vais en remettre un peu là. Je mets mon scotch. Les franges. Que je vais certainement recouper et je fais le tour de mon bâton. Bon, je laisse quelques centimètres dans les franges, hein, faut que ça tienne quand même. Hein. Ça colle au doigt. Le premier, je l'ai fait avec de la colle chaude. Hein.
Et après, vous faites avec la colle que vous voulez. Hein. Je retaillerai les poils après, hein, les poils du balai. Après, le balai en lui-même, vous pouvez donner la grosseur que vous voulez. Hein. Je donne pas de longueur de trame, là, de tissu, parce que c'est chacun qui voit. Hein. Donc, il y a des bandes vertes au milieu, mais c'est pas grave. Quand on colle sur la création, là, si on voit la bande verte, on la met on la cache, hein. On la met dessous. On triche. Donc, je pense que ça va, là. Je vais couper à la bande verte. Voilà. Je vais mettre un petit peu de colle néoprène. Ben, elle est sortie toute seule. Hein. Voilà, je fais le tour. J'enlève le surplus. Voilà. Et ça me donne ça pour l'instant. Je prends mon fil à rôti. Et voilà, je fais le tour. Et je fais un nœud. Je maintiens bien. Faut pas que ça se déroule. Normalement, avec la colle, ça tient. Hein. Mais par mesure de sécurité. Voilà. Et je serre. On peut y aller, c'est costaud la ficelle à rôtir. Donc vous voyez, avec très peu de choses, quelque chose qui était prêt à aller à la poubelle, parce que en fait c'était un tout petit morceau. Qu'est-ce que ça fait là? Ça, je vais jeter. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi pas faire un balai avec? Parce que j'ai vu que ça s'effilochait. Donc, je coupe tout ce qui dépasse. Voilà. Il y a encore un fil vert qui me gêne, là. Donc, je vais le couper. Je sais même pas si j'étais dans le champ. Enfin, voilà ce que ça donne. Le petit balai. Après, on peut recouper le haut si on trouve trop haut, là. On peut retailler le bas. Et voilà ce que ça donne. Grosso modo. Et ça se coupe très bien. Hein. Vous voyez, avec le ciseau, on peut lui faire une belle coupe de cheveux. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, pour les petits balais d'Halloween qui me serviront pour une prochaine création. Voilà. J'ai fermé ma colle parce qu'elle sort toute seule du tube. Donc, celui-là, je préfère à celui-ci. Et celui-ci est plus touffu. Mais bon, c'est suivant la grandeur de votre création. Hein. Mais je pense que je mettrai le petit balai pour la création que je vais faire. Donc, voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse. C'est une vidéo rapide. Voilà, avec très peu de choses, on peut des fois s'amuser correctement et voilà, à moindre coût. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo avec les balais. Bye bye!